Ok les gars, donc on est parti pour vous faire la petite analyse en vidéo du match de Lessine, donc qui date un peu mais j'ai pas eu le temps de faire ça avant. Je vais essayer de faire ça court, un quart d'heure à peu près, euh, histoire que vous puissiez regarder ça demain et que bah, surtout qu'on vous fasse pas venir à tourner pour faire une analyse vidéo en vrai, juste pour que vous restiez un quart d'heure et c'est tout, donc on va faire ça court pour que vous n'ayez pas la flemme de regarder ça chez vous un samedi après-midi. Donc j'espère que ça va un peu vous intéresser et vous n'aurez pas ça toutes les semaines de toute façon parce que j'aurai pas le temps de faire ça toutes les semaines. Donc globalement, tout ce que je vais vous montrer là peut être résumé en 5 points clés. Globalement, on va toujours revenir sur ces thèmes-là. Le fait que, un, notre jeu était beaucoup trop caricatural, c'est-à-dire qu'on passait, vous allez le voir, toujours par les côtés, toujours quasiment que du même côté au début pendant les 10-15 premières minutes. À chaque relance, on allait chercher Victor à droite, Brain ne voyait pas un ballon, ce qui fait que on est trop caricatural, donc trop prévisible, et que bah on surprend pas l'adversaire. On joue jamais sur nos milieux, ça j'y reviendrai juste après. Deuxième point, les reversements. Tout ce sur quoi Jérémy insiste toujours, le fait de on récupère, on change direct de côté, on récupère, on trouve appui sur un 6 ou un 8 qui redescend, qui remet sur un défenseur pour aller chercher le côté opposé. Dès qu'on récupère un ballon, c'est hyper important et c'est flagrant, même sur ce match-là, de voir, alors qu'on a perdu 5-0, que c'est une bonne équipe, les Signes, de voir que le moindre changement de côté fait qu'on a des boulevards, des espaces et des situations possibles qui se créent. Et de voir à l'inverse que les moments où on s'enferme, on n'a aucune situation qui se crée. Troisième point, les transitions, donc les reconversions en Belgique. Euh, Tout simplement, on l'a vu, ils nous ont beaucoup bouffé là-dessus, Jérémy a aussi insisté dessus. On est lent quoi. On est lent à se replacer alors qu'ils récupèrent un ballon, ils repartent direct et on va le voir, il y a plusieurs situations qui nous ont mis en grande difficulté. Il y a au moins un but qui est dû à ça, à nos erreurs en transition et au fait qu'on soit trop lent. La justesse technique, ça nous a vraiment mis dans le mal, surtout par rapport à eux qui étaient plutôt bons techniquement, dans le dernier geste, dans les moments importants, là où justement il faut faire la bonne passe, la bonne frappe, le bon contrôle, etc. On les fait rarement et on s'est beaucoup mis en difficulté sur des erreurs techniques pendant le match. Et ça, bah, ça paye cash hein, si jamais on fait trop d'erreurs. Bah, clairement, on peut pas avoir on peut pas avoir d'opportunité réelle, surtout face à une équipe comme les siennes qui était plutôt bien organisée, disciplinée, et dont les deux défenseurs centraux étaient assez impressionnants, j'ai trouvé. Et le dernier point, c'est les combinaisons au milieu, que ce soit par les attaquants qui viennent décrocher, Steph ou Léo, pendant la plupart du temps, ou les combinaisons avec le 6 et les 2-8, qui ont été trop peu exploitées. Quand on a réussi à trouver les milieux, c'était plutôt compliqué. Enfin, on a vraiment eu du mal à trouver nos milieux, à bien s'en servir, et ça nous a un peu fait du mal, j'ai trouvé. Et ce qui a fait que du coup, vous allez voir pendant la vidéo, il y a pas mal de trucs positifs qui vont ressortir en fait de ce qu'on a fait. Pas mal de choses justement, on commence à montrer qu'il y a des choses bien qui se passent, mais c'est pas assez récurrent, et même quand il se passe des choses bien, c'est vraiment par intermittence, jamais sur une action complète, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à aller au bout. Et en fait, bah, au final, ils n'ont pas été si impressionnants que ça, les signes, par rapport à nous, et on peut se dire que 5-0 c'est sévère, mais au final, en fait, quand on regarde les 5 points sur lesquels je vais insister pendant cette vidéo, c'est 5 points sur lesquels ils ont été vraiment meilleurs que nous, et c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui fait que on se crée très peu d'occasions, parce qu'on n'arrive jamais, de par notre investissement et de par notre justesse technique, on n'arrive jamais à aller au bout, et que eux, par contre, au niveau de la justesse technique, au niveau de la rapidité des transitions, au niveau du renversement pour nous déséquilibrer, ils ont été très bons. Ils ont fait les choses très simplement, mais ça a été vraiment létal et ils nous ont mis 5-0 comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de Français, je sais pas si vous êtes du Nord, etc., si vous êtes supporter de Lille. Moi, le match contre les Cines, ça m'a vraiment rappelé le match de début de saison du LOSC où on se prend 7-1 contre Paris. Où quand on regarde le match, on se dit ah Lille a pas trop mal joué, c'est vraiment 7 ans, le score est sévère, mais au final tu te prends 7 ans, bah, ça m'a fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que il y a des bonnes choses, on essaye, on voit qu'il y a un peu de fond de jeu, il y a des choses que vous essayez de faire, que vous savez faire, mais en face vous avez une équipe qui techniquement a été meilleure que vous et beaucoup plus juste et qui a été beaucoup plus cohérente et qui est létale sur chaque action. Il leur faut pas 15 actions, 15 possibilités pour vous mettre dedans.
Voilà, donc on va pouvoir passer aux premières séquences. Donc la première, c'est quelque chose de plutôt positif, vous allez voir. Donc on fait une récupération au milieu de terrain et on va pouvoir voir le changement de côté. Donc on récupère, on essaye de jouer sur Brahim, la passe est pas dans le bon tempo. Alors évidemment, là, si je reviens dessus, ce qui aurait été bon dans ce cas-là, c'est de la mettre dans le bon tempo à Brahim ici, parce qu'il a la vitesse, il a clairement l'espace. Là, le choix, ça a été de faire la passe derrière, c'est un mauvais choix, je trouve. Du coup, bonne décision, même si la justesse technique est pas là, on repasse derrière, on refait un tour, on repasse par Momo, qui va aller trouver, j'allais dire Issam, mais je crois, non, c'est Jabot qui était à droite à ce moment-là, et derrière Jabot, qui trouve une longue passe qui n'aboutira pas, mais qui trouve une longue passe sur, ça doit être Steph, je pense, ça doit être Steph. Bon, alors là, la passe est un peu compliquée, c'est vrai, mais elle n'est pas inintéressante pour autant. Ça aurait pu aboutir si jamais la passe était un peu mieux, l'appel plus en avant, etc. Mais en tout cas, on voit que changement de côté, ça nous a permis d'ouvrir un espace pour permettre aux défenseurs de faire une course un peu longue et de préparer sa passe pour observer l'appel de Steph. Donc une séquence plutôt intéressante et on voit qu'un simple changement de côté suffit. Là, un point sur lequel c'est vrai que je suis pas revenu en introduction, la prise d'information, là ça va être flagrant. C'est pour, je crois que c'est Ilyes qui est là, je vois assez mal, mais je pense que c'est Ilyes, où on voit qu'il y a ici, c'est Amir, je pense, qui va lui mettre, et il va pas voir Brahim. Là, si on regarde, il regarde à aucun moment Brahim, et il fait une passe qui va aboutir nulle part. Il y a plus de chances, je pense que c'était pour essayer de la mettre en profondeur à Steph, mais si elle est pour Brahim, en tout cas, on revient sur le point des erreurs techniques, mais je pense pas qu'elle soit pour Brahim, étant donné la position de Elias pendant l'action. Là, évidemment, quand on joue à ce genre de situation, je vais vous la remettre, c'est une dinguerie de pas la mettre à Brahim en profondeur là, très clairement. Donc ça, voilà, encore une fois, la prise d'info et la justesse technique, c'est important parce que c'est le genre d'action où la passe est quand même plutôt facile, quoi. Elle est quand même plutôt facile à mettre et c'est le genre d'action justement où le fait de rater ce genre d'action, bah, c'est ça qui fait la différence entre nous et les Signes, c'est que nous on rate ce genre de choses alors que les Signes, eux, ne l'ont pas fait pendant le match. Donc là, on va revoir un exemple, je crois, ici de bonne transition. Donc on récupère la balle, on trouve Brian, donc sur la gauche. Directement, on joue en appui sur, je crois que c'est Romain qui était ici à ce moment-là, on joue en appui sur Romain pour revenir à droite sur Jabot. C'est parfait. Derrière, on va trouver Victor, hop, changement de côté, et on voit qu'on a un petit peu plus d'espace, même si on a été assez lent sur la transition, donc il n'y a pas non plus un espace de fou, mais par contre derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Victor, lui, fait la bonne solution, c'est-à-dire qu'on revient au côté opposé, et derrière Victor, voit qu'il y a Brahim qui est tout seul, et là, la passe est malheureusement techniquement mal ajustée, mais si jamais on trouve Brahim, ça fait une super action, et l'idée de la passe est excellente, de trouver Brahim à ce moment-là. Alors, juste derrière, bon, ça c'est une première séquence où on voit que notre placement est vraiment horrible. On a Brahim qui était piston, qui est ici et qui est en retard sur son joueur ici. On a Elias qui est obligé de faire un effort pour aller récupérer le ballon alors qu'ils sont allés très très rapidement sur la transition. Derrière, Brahim récupère bien, mais on doit déjà être là. On doit déjà être là bien avant pour que la passe sur ce joueur ne soit même pas une option. Surtout, Ilyes, tu dois être replacé bien avant parce que c'est pas normal que tu aies à faire une course de 40 mètres pour te replacer. Et c'est surtout pas normal qu'il y ait personne ici, que ce soit Brahim ou que ce soit notre défenseur central gauche, je sais plus qui c'était à ce moment-là, c'était BP je crois. C'est pas normal qu'il y ait personne sur lui. C'est pas normal qu'on soit en retard sur une relance comme ça. Et derrière, par contre, on a une autre opportunité. Donc avec Brahim, je vais revenir juste un petit peu avant. Brahim qui récupère bien pour le coup, qui fait l'effort pour récupérer le ballon. Et ici, là, ça revient un peu ce que je vous ai dit la dernière fois pendant la dernière séance vidéo. Là, Brahim, il n'a pas d'option. Là, Brahim, alors on va voir derrière, il fait un mauvais choix, mais là, Brahim, il n'a pas d'option. Pourquoi ? Parce que ce que sur le coup, on insiste à chaque fois, c'est toujours être dans les espaces. Là, ici, Ilyes, t'es ici. L'endroit où il faut que tu sois, c'est au milieu, ici, entre les 4 joueurs. Quand on dit chercher l'espace, ça vaut surtout pour les milieux, mais pour beaucoup de postes, mais surtout pour les milieux, c'est entre guillemets assez simple de chercher les espaces, chercher des formes géométriques. Là, on voit Ilyes, quand tu es ici, si tu vas apporter une solution à Brahim sur le côté, tu as un carré de 4 joueurs, tu dois être au milieu du carré. Bon, mes dessins sont assez dégueulasses, mais vous avez compris l'idée. Là, pareil, je crois que c'est Léo. Ici, soit tu pars dans la profondeur pour faire un appel et attirer les joueurs et laisser à Brahim la possibilité de jouer son 1 contre 1, soit ce que tu fais, c'est que tu viens essayer de lui donner une solution, pareil, dans le triangle, ici.
Tu te mets là, comme ça, quand Brahim il avance, tu vas pouvoir essayer de lui donner une solution, apporter un soutien. Ou alors, dernière solution, ouais, c'est Léo. Ouais, c'est Steph. Donc là, c'est Léo. C'est de venir faire un appel croisé ici pour laisser encore une fois la possibilité à Brahim de jouer son 1v1 contre ce joueur-là, pendant que toi, Léo, tu es en train d'attirer ce joueur ici. Comme ça, tu laisses à Brahim la possibilité de jouer son 1 contre 1. Brahim, c'est un joueur qui est capable. De toute façon, on a des pistons. Là, on avait Brahim et Victor de l'autre côté. C'est des joueurs clairement capables de jouer des 1 contre 1. Donc, si jamais on peut leur donner justement ce genre de situation, c'est très bien. Mais là, du coup, Brahim, il se retrouve sans vraiment de possibilités. Et déjà, le contrôle est mal exécuté. Mais il n'a pas eu l'opportunité non plus de se dire tiens, je vais la mettre à Ilyes dans l'intervalle ou alors à Léo de l'autre côté. Donc voilà, toujours l'importance de la prise d'espace, c'est hyper important, et rechercher les formes géométriques. Voilà. Donc pour cette séquence-là, c'est juste pour revenir sur les transitions. Donc on voit, on fait relance simple à droite, rien de fou sur le défenseur central droit. On s'arrête, on revient. Là, on va trouver BP de l'autre côté et on va voir. Là, on trouve BP, il y a un espace colossal ici. Alors, la seule chose qu'on a fait, c'est venir ici sur Brian, trouver le défenseur central droit, revenir. On n'a rien fait de fou, on n'est même pas allé chercher le piston de l'autre côté et tout. Et on voit que rien que ce petit changement de côté, et ben ça fait que derrière BP, il a un immense espace, et je crois qu'il y a Brian qui doit être quelque part ici hors du champ de la caméra. Donc il y a vraiment Brahim, et il y a un immense espace pour pouvoir avancer en fait. Donc là, c'est ce qu'il fait, très bien. Il fixe les deux défenseurs. On voit qu'il attire ici deux joueurs qui sont complètement sur lui, ce qui fait que Brahim est lui derrière complètement libre, parce que ce joueur-là ne l'a pas suivi, parce qu'il est accaparé par le fait que BP ait réussi à fixer. Hop, derrière, très bonne passe. Et là, dommage, encore une fois, c'est le genre de contrôle qui est dommage. C'est que là, clairement, on a un vrai espace pour pouvoir avancer. Et encore une fois, une erreur technique dans un moment important, ça va souvent arriver. C'est le contrôle qui est beaucoup trop long, qui n'est pas assez ajusté. Derrière, c'est une récupération facile pour l'adversaire. Donc là, on va encore revenir sur la prise d'info. Là, c'est une énorme opportunité. On a vraiment une super interception de Ilyes, je pense. C'est Ilyes qui prend pas l'info, ou alors, soit il prend pas l'info, soit il décide d'être égoïste. Mais là, vous allez voir quand on va avancer que Ilyes, il a qu'une seule idée en tête, c'est son tout droit vers le but, alors que on va voir, la bonne solution, c'est très clair, c'est de la mettre à Léo ici, pour qu'il puisse lui avoir l'espace libre, surtout que on voit que le défenseur là, son regard il est fixé vers Ilyes, il a absolument pas vu qu'il y avait Léo derrière lui qui était prêt à plonger, donc Léo, si jamais on lui met, il est vraiment en situation de 1 contre 1, et on va voir qu'Ilyes, il prend pas l'info sur Léo, et voilà, son seul objectif c'est d'aller tout seul au but, et ça passe pas parce qu'il se retrouve enfermé entre trois adversaires. Ça c'est le genre de moment, clairement, il faut être capable de prendre la bonne décision, et la bonne décision c'est clairement pas d'y aller tout seul, et avant de prendre la bonne décision, de prendre l'info, savoir que Léo est là, c'est déjà 80% du travail pour être capable de bien jouer derrière. Donc voilà, donc derrière, c'est une opportunité qu'on perd encore une fois, et c'est le genre de séquence qui fait que les Signes mettent 5 buts, et que nous on en met 0. Alors ici, c'est je crois encore une belle séquence de renversement, on joue à droite, et puis on revient classique sur BP qui a encore une fois pas mal d'espace. Alors, je vais vérifier. Ouais, alors ce que je disais. Alors je vais revenir dessus parce que j'avais pris des petites notes. Ok, donc j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc on voit ici on a la balle sur BP, on le voit pas à gauche, directement. Bonne séquence d'Amir, on va voir, qui vient ici se positionner, comme on l'a dit, dans le triangle, dans l'espace, pour recevoir le ballon et pouvoir casser la première ligne. C'est-à-dire que là, on voit, il y a le triangle ici. Si on réussit à la mettre à Amir, on casse cette ligne de deux joueurs. Donc c'est typiquement une passe qui permet de faire progresser le jeu, ce qui va être trouvé directement, bien joué. Et derrière, on voit, pour pouvoir libérer l'espace pour Amir, Romain, qu'est-ce qu'il fait? Il avance, ce qui fait que ce joueur-là avance avec lui, et Amir a de l'espace pour pouvoir, on va le voir, se retourner et la donner à Steph, qui fait plutôt un bon appel. Encore une fois, on voit, si on parle de l'espace, on a ici les 4 joueurs qui forment, je vais vous faire un peu mieux, un genre de losange, enfin voilà, une forme à 4 côtés, dont je ne connais pas le nom, qui vient ici qui vient ici faire son appel.
Et c'est dommage que la passe soit pas très bien ajustée, parce que là, encore une fois, c'est plutôt le genre de situation où typiquement, comme Jérémy le disait souvent, c'est là ici, passe sur Léo, derrière renversement sur Jabo à droite, et là il y a un boulevard sur Victor, Steph, etc. sur l'autre côté. Typiquement le genre de situation vraiment cas d'école de on joue sur le milieu, on joue en appui sur le milieu pour trouver le défenseur à l'opposé, puis derrière on a un boulevard sur l'autre côté qui s'ouvre. Voilà pour cette séquence. Alors sur celle-ci, je crois que c'est un problème d'appel au niveau du milieu. Donc on joue à droite, on relance sur Momo, on trouve l'autre côté. Et là pour le coup, là clairement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que y a un espace qui n'est pas comblé. Là, le truc, c'est que par exemple, là, Romain, t'es dans une situation où il y a le triangle devant toi, donc là, tu as deux choix. Soit tu dois venir ici dans cet espace pour pouvoir demander le ballon et casser cette ligne de deux joueurs, soit tu dois partir de l'autre côté derrière pour pouvoir faire partir ton joueur et pouvoir permettre la passe à Amir. La passe à Amir, du coup, dans cet espace entre trois joueurs, c'est une situation qui ressemble beaucoup à la séquence juste avant. Et pour le coup, c'est pas ce que tu fais parce que ton appel, il est hésitant, t'y vas pas, du coup tu recules, mais ce qui fait que par contre là, on se retrouve avec, on voit qu'il y a un joueur bleu qu'on voit pas qui est juste ici, et derrière pour aller trouver une solution, parce qu'il y a une ligne de 4 mecs qui sont là et qui font barrage pour faire progresser le jeu. Donc là on était un peu trop lent sur l'action, heureusement, je vais vous le remettre, il y a un bon appel de Léo qui vient débloquer tout ça. On va le voir ici, il voit que le jeu est bloqué, Léo qui fait un bon appel, pardon, je vais vous le remettre, j'avais pas mis pause assez tôt, on va le remettre, l'appel de Léo, hop, bon appel de Léo qui vient ici, bon alors je sais pas quelle forme c'est, mais c'est un espèce de carré, ici en tout cas il va dans l'espace libre, c'est le plus important, voilà, vous avez un espèce de carré ici, mais on voit que l'espace est libre, globalement, et surtout l'espace est libre, et il vient se placer à vue du joueur qui a le ballon. Si je crois que c'est BP qui doit être là, ou Brahim, il y a l'espace ici pour trouver Léo. Il vient pas se planquer derrière lui ou derrière lui, ce qui ferait qu'on devrait trouver une passe en hauteur pour le trouver, ou on le verrait même pas, ce qui ferait que ce serait globalement impossible de le trouver là-dessus. Donc on réussit à bien le trouver. Là derrière, encore une fois excellent, jouer en appui. C'est vraiment des séquences qu'on a plutôt bien fait par moment, et on voit que là, ça ouvre des espaces pour une action, et on a une action sur Amir derrière, qui malheureusement, on en revient encore une fois aux erreurs techniques, même si on nous a dit que le gardien en face était très bon, et c'était le cas. Les erreurs techniques, les imprécisions dans ce genre de moment, on y revient toujours, ce qui fait que il marque, et pas nous. Et on voit en tout cas, je vais juste revenir dessus rapidement, c'est allé très vite. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a réussi à se trouver une occasion très vite. Appel de Léo directement dans l'espace, qui remet très très bien en une touche à Romain. Romain qui envoie en une à Amir, qui fait un très bon appel. Et on se retrouve directement en 3 passes face au but. Ça, c'est le genre d'action qui est vraiment excellente. Et qui n'a rien à voir avec les actions où on est statique sur un défenseur ici, et qu'on balance un gros ballon dans le dos. Là, l'avantage de l'action ici, c'est qu'on voit que on balance un ballon alors qu'ils sont en train de se replacer et qu'ils étaient en train de faire le pressing. C'est-à-dire on balance pas un ballon sur une défense statique, on balance un ballon sur une défense qui est en mouvement, qui est en train de se replacer, on le voit, et qui est même pas alignée, et du coup, on va à l'encontre de ce que la défense est en train de faire. La défense est en train d'avancer, et très très vite, hop, ils sont obligés de reculer, ce qui fait que nous, vu qu'on a un temps d'avance, on a eu un décalage pour Amir, et ça change tout. Entre guillemets, c'est très con ce que je vais dire, mais un long ballon voulu, c'est bien. Un long ballon qui était tactiquement travaillé comme là de la meilleure solution, c'est un long ballon, c'est bien. Un long ballon parce qu'il n'y a pas de mouvement au milieu, les pistons sont pris et on balance un long ballon parce qu'on n'a pas le choix. Bon, je vais pas vous apprendre que c'est ce qu'on voit globalement depuis ce que je suis arrivé au moins. Ça marche pas. Ça finit toujours dans les gants du gardien ou récupéré par un central adverse. Cette action-là, alors on a une récupération haute, et là,
L'intention est pas mal. La passe de Léo pour Steph. On voit qu'il trouve Steph ici qui fait un bon appel de mi-espace. L'appel est bon. Maintenant, à ce niveau-là, je pense que ce qui aurait été mieux, c'est... je vais revenir dessus. Ce qui aurait été mieux pour le coup, c'est... Pardon. C'est de, paf, ici, trouver Amir, ici, qui lui, pour le coup, a une meilleure vision et un meilleur angle. Parce que là, effectivement, t'as le joueur ici en face de toi, Léo, donc t'es obligé de mettre un ballon fort et beaucoup sur le côté pour pouvoir essayer de trouver Steph. Qui, en plus, est loin de l'action au moment où tu fais la passe. Si jamais tu rajoutes un temps pour donner le ballon à Amir, qui lui est face au jeu, pendant ce temps-là, Steph t'aurait un peu progressé, tu serais environ à ce niveau-ci au moment où Amir reçoit le ballon. Et donc là, une fois qu'Amir aurait reçu le ballon et que tu es ici, là, tu as une superbe passe entre les deux joueurs à trouver avec un appel dans le demi-espace ici et qui là serait beaucoup plus imprécise et deux qui serait surtout beaucoup plus exploitable par toi, Steph. Donc voilà, ça c'est juste une question de tempo, mais c'est des petites imprécisions encore une fois. Là, clairement, la mettre à Amir pour la mettre de l'autre côté, je pense qu'on peut facilement, alors aux erreurs techniques près, avoir une très bonne situation. Donc voilà, là, la passe est un peu trop forte, mais en tout cas, l'idée est intéressante. Ici, globalement, c'est une action qu'on réalise plutôt bien. On va voir, il y a quelques imprécisions techniques, mais c'est une récupération. On réussit à trouver au milieu pour relancer de l'autre côté sur notre défenseur. Paf, on joue sur Brahim en une, avec encore une fois les décrochages. J'ai beaucoup aimé les décrochages de Léo et Steph pendant le match. Je trouve qu'ils ont apporté pas mal de choses au milieu, là où c'était plutôt statique. On a rarement réussi à travailler au milieu de terrain. Mais par contre, quand Steph et Léo venaient décrocher, souvent ça a apporté des solutions et ça a apporté des décalages dans le jeu qui ont été, je trouve, très intéressants. Donc là, on voit, voilà, on réussit à pour une fois trouver Romain au milieu. Mais en tout cas, on voit pas mal de choses intéressantes, des combinaisons, on voit qu'on fait des erreurs techniques, des imprécisions, mais en tout cas, on voit qu'on travaille ce sur quoi on est censé travailler, à savoir, on récupère ici, on relance ici, on voit que ça passe pas, on retravaille, on relance sur l'autre côté, on essaie de créer des décalages, et derrière, on a Victor qui réussit à travailler, trouver un central opposé parce qu'il y a de l'espace, et on a une occasion, bon alors, c'est un centre, c'était pas voulu de faire ça, mais en tout cas, on arrive à se créer une occasion. Encore une fois, comme par hasard, quand on travaille des renversements et qu'on essaie de déséquilibrer le bloc et qu'on ne s'entête pas que d'un seul côté. Donc, sur cette action-ci, on a encore une fois une bonne relance, il me semble, où on va travailler à droite, puis revenir. On voit que ça n'arrive pas à passer à droite sur Victor, ouais c'est ça. Hop, on revient sur Brian, encore une fois, sans vouloir revenir, on a travaillé à droite, voilà où est le bloc adverse, voilà où est le ballon. Il y a 1, 2 et je sais pas si Brahim est peut-être ici. Je pense normalement là sur cette action, on a 3 joueurs qui sont seulement face à ce joueur-là pour pouvoir progresser. Il y a un boulevard à aller exploiter. Alors que la seule chose qu'on a fait, c'est relancer sur Jabot, qui relance sur Victor, sur le piston, et derrière faire une passe, 2 passes, et on a un espace énorme qui s'est créé. Donc encore une fois, c'est vraiment flagrant. Là ici, on a encore une fois bon appel de Léo dans le triangle, dans l'espace libre, pour pouvoir casser. La limite, c'est on casse ce joueur-là plus cette ligne-là, quoi. Limite ce joueur-là aussi, donc on casse plus ou moins 3 lignes. En tout cas, on dépasse 1, 2, 3, 4 joueurs dans la zone, donc c'est vraiment une passe plutôt très intéressante. Baudry, par contre derrière, là, dommage. Pour moi, c'est plutôt une énorme connerie la passe. Là voilà, une fois qu'on a le ballon ici, il y a vraiment 1 milliard de choses à faire, mieux que tenter une vieille passe longue alors que la défense en face est plutôt alignée, etc. Là, clairement, alors effectivement, on n'a pas l'appel est un peu en retard là pour Romain. Très clairement, Romain, à ce moment-là, tu dois être dans ce triangle, ici au milieu, et là, le jeu veut clairement que Léo, tu mettes en profondeur à Romain ici, qui a un espace énorme à exploiter, et derrière, là, pour le coup, on peut trouver des... j'en sais rien, je crois que c'est Ilyes, on peut le trouver sur un appel croisé comme ça, on peut trouver Victor sur un côté pour aller centrer ou travailler sur son côté, enfin voilà. Là, clairement, de toutes les possibilités qu'on a,
la passe longue pour essayer de trouver Steph en profondeur, c'est vraiment le pire choix. Donc là, on arrive un peu plus tard. J'ai pas trouvé énormément de choses à dire jusqu'à la mi-temps. Là, encore une fois, oui, je vais revenir dessus parce que là, c'est le début qui est important. La transition, le replacement qui est hyper long. On va le voir ici. On a une relance de leur part, donc maintenant ils attaquent de l'autre côté. On a changé de mi-temps, je vous le reprécise. Il n'y a personne qui est ici. Ilyes, tu reviens en marchant. Issam, qui n'est pas attentif. À ce moment-là, c'était Issam qui était piston droit, qui n'est pas attentif. Et derrière, on se retrouve avec une situation où il a de l'espace pour progresser. Changement de côté, etc. Bon, heureusement que, j'allais dire changement de côté, ils l'ont pas fait, plus il fait une mauvaise passe. Mais c'est clairement une situation où ils ont plus la hargne, ils se repassent plus vite, ils sont pas attentistes. Et s'ils n'avaient pas fait cette erreur technique-là, ça aurait été très chiant pour nous à gérer. Nouvelle situation où là on va voir qu'on, je crois, récupère un ballon sur cette passe. Il me semble qu'on récupère le ballon sur cette action-là. Ou alors... Ah non, excusez-moi. Donc cette action-là, je me suis planté. Cette action-là, c'est le but qu'ils nous mettent. Où on va voir justement ce qu'ils ont réussi à faire de plutôt bien. Donc... Excusez-moi, donc c'est ça. On voit qu'on a ici une récupération de leur part directement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher côté opposé direct. Là, encore une fois, on revient sur l'importance du jeu sans ballon, les appels, etc. Vous allez voir, suivez ici l'appel du 9. Il est hyper important pour le but qui va suivre. L'appel du 9 ici, on voit qu'il accapare complètement Jabo. Ici, qui est obligé de suivre le 9, et ce qui fait que, étant donné qu'on met énormément de temps à se placer, là c'est Issam qui est en retard sur cette action-là, derrière on a ce joueur-là qui est tout seul et qui va pouvoir aller au bout. Parce que on a 1, 2, 3 joueurs, 2,5, parce que Issam est en retard, qui sont... 1, 2, 3 ici, qui sont en train de défendre l'action, et il n'y a personne qui vient ici pour combler, et on va voir que ça va clairement nous coûter, et même dans le cas en considérant où Issam n'était pas revenu en retard et Issam aurait été là, derrière il y a lui qui était tout seul et qui aurait progressé, qui aurait pu aller. Dans tous les cas, c'est une situation dangereuse parce que on se replace pas vite, on met un temps immense à se replacer, à revenir, alors que eux ils vont beaucoup plus vite que nous en transition. Et encore une fois, ça c'est autre chose, mais c'est pour remontrer que c'est très bien fait. L'appel du 9, même s'il n'est pas servi, l'appel du 9 ici qui accapare totalement l'appel croisé, surtout évidemment pour éloigner Jabo ça doit être leur milieu de terrain qui va aller à l'opposé pour pouvoir terminer. Il met une très belle frappe, mais il est hyper important parce qu'on voit que Jabo normalement est défenseur central droit et il est complètement accaparé par ce joueur-là, par son appel, ce qui fait que derrière il se retrouve libre. Et alors la frappe est excellente, mais dans tous les cas c'est quand même une situation, il s'est retrouvé seul face au but. Que la frappe soit ratée ou non, c'est une situation qu'on ne doit pas leur laisser dans tous les cas. Voilà. Alors, oui, ok. Donc ça, c'est la séquence d'avant que j'ai du mal monter. Donc là, c'est une séquence de relance où on force beaucoup trop à droite, si je ne dis pas de conneries. On voit que là, on a très bien joué. On appuie sur, cette fois-ci, c'est Steph qui est revenu décrocher entre ces trois joueurs-là pour retrouver Brian. Donc ça, super séquence, excellent. Et on rejoue pas à l'opposé. On décide de forcer côté droit et de relancer sur Jabo. Alors que le bloc adverse est toujours déjà au niveau de leur présence sur le terrain et aussi mentalement orienté sur leur côté gauche, donc sur notre côté droit. Jabo qui peut progresser pour le coup parce qu'il y a de l'espace, parce que on a je crois que c'est j'allais dire Zach, mais je suis pas sûr. Non, pardon, on a Steph qui est venu ici se mettre dans cette zone là pour pouvoir accaparer l'attention de ces joueurs là et notamment de ce défenseur, enfin ça doit être leur ailier à ce moment-là, ce qui fait que l'ailier il sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que Steph il est juste là et il se dit merde, est-ce que j'empêche la passe là, est-ce que je l'empêche de progresser, et rien que le fait d'être en hésitation sur ce qu'il peut faire, et ça fait qu'il fait rien et que donc Jabo a lui l'espace pour pouvoir progresser. Derrière il réagit un peu tard et on réussit à essayer de trouver une combinaison, mais vu qu'on n'a pas changé de côté, il y a quand même une densité énorme de joueurs contre lesquels on doit essayer de passer, et sur ce match-là, très clairement, on avait difficilement, et
a très peu d'occasions la qualité technique nécessaire pour réussir à combiner dans ces petits espaces-là. Et on se retrouve, voilà, sur cette action-là, à 2 joueurs qui sont déjà au même endroit, ce qui ne sert à rien d'avoir 2 joueurs au même endroit, et surtout 2 joueurs au même endroit, enfermés dans un petit espace entre 4 adversaires. Impossible de sortir de cette situation-là. Donc, on force toujours du même côté, on se dégage pas d'espace, et à l'inverse des situations on voit tout à l'heure où on se libère un espace en changeant de côté, quand on ne change pas de côté, on vient s'enfermer et on y arrive très rarement. Voire jamais. Ici, on a il me semble une bonne récupération, et là c'est encore une histoire de prise d'information et de surtout mauvaise décision. Là, il y a... je vais vous la mettre pour que vous voyez où on perd le ballon. Il y a clairement une mauvaise conduite de balle, une imprécision technique et une mauvaise prise d'information, parce que on va le revoir très clairement. Là, on peut être très dangereux en 2 passes là-dessus. Si on est ici, on voit qu'on peut rapidement pouvoir trouver Amir ici, qui a un espace à exploiter. On a, je pense, Victor, qui peut ici continuer son appel sur le côté, etc. Et on choisit de ne pas changer de côté, et de ne même pas donner j'arrive pas à voir, la qualité est pas assez bonne pour voir quel joueur c'est, mais très clairement, il y a plusieurs possibilités. C'est de la mettre sur notre piston à gauche, de la mettre à Amir, de s'orienter pour la mettre directement à Victor, voire même, c'est pas une super option, voire même d'essayer de mettre une passe croisée à Steph qui fera un appel comme ça. Il y a énormément de solutions, et là celle qui a été choisie c'est la pire, c'est-à-dire de continuer tout droit sans donner le ballon. On perd la balle. Encore une fois, mauvaise prise de décision et surtout imprécision technique et pas de prise d'information dans les moments importants, alors qu'on a une opportunité qui aurait pu se créer de ce genre de récupération. Et c'est encore une fois le genre de choses sur lesquelles ils ont été très forts, nous plutôt mauvais, qui ont fait qu'on se prend 5-0. Sur celle-ci, on a un bon renversement. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, donc on a ici un bon renversement pour, j'allais dire Issam, mais non, c'est Victor qui était à droite à ce moment-là. Alors, je vais vérifier ce que j'avais noté, parce que là, il me semble que Victor perd la balle. Donc Victor se retrouve un peu sans réelle solution. Pourquoi ? 2 options. On voit ici quand Victor récupère le ballon, Issam, là, donc qui est défenseur central droit à ce moment-là, qui n'est plus piston, il doit pouvoir être une solution de passe latérale, en étant où, encore une fois, j'y reviens toujours à ces formes géométriques, triangle, ici. Tu dois être là pour pouvoir offrir une solution de passe latérale, une solution de passe latérale, qui par la suite peut devenir une option qui permet de combiner au milieu, ou une option de renversement. Mais directement, on voit que si Issam reçoit la balle dans son élan ici, il est clairement orienté pour pouvoir facilement changer de côté et déséquilibrer le bloc. Donc là, c'est le genre de moment où, ici, Issam, tu dois être positionné ici, ou alors, à la limite, je pense que c'est Romain. Si Issam décide d'être ici pour offrir une solution de passe en retrait, ce qui est aussi une solution, dans ce cas-là, c'est Romain qui doit venir se mettre ici dans le carré/triangle, en tout cas au milieu de l'espace, pour offrir une solution de passe latérale à Victor, qui néanmoins a de l'espace pour progresser. Mais là on voit qu'on a Romain qui vient un petit peu le gêner et se mettre en face de lui. Là, typiquement, la bonne chose, ce qui aurait été la bonne chose à faire pour Romain, c'est de faire un appel tout simplement pour pouvoir offrir une solution de passe à Victor. On va se la remettre. Là, ici, hop, là Romain, tu peux 2 options. Soit essayer de faire un appel croisé, je l'ai mal fait, soit essayer de faire un appel croisé comme ça, pour pouvoir recevoir la balle de Victor dans l'espace ici, entre le central et le latéral adverse, soit, dans une autre possibilité, faire un appel à l'opposé, même si tu la reçois pas, pour pouvoir dégager ton défenseur. Ce qui permet de libérer de l'espace à Victor et à Steph qui se retrouvent en 2 contre 2, ce qui est une situation intéressante, étant donné notamment la qualité de dribble de Victor. Ou alors, si jamais tu libères ce joueur-là, qu'est-ce qui se passe ? On imagine que vous êtes plus là, que vous êtes parti. On a Steph qui accapare ce joueur, Victor qui va probablement accaparer ce joueur s'il continue d'avancer, etc. Il va finir par se dire qu'il faut qu'il aille dessus. Derrière, on a, je pense, ça doit être Amir ou Ilyes, si jamais tu as fait ton appel par là, Romain, qui a un énorme espace pour pouvoir venir faire un appel croisé et recevoir une passe de Victor comme ça.
Derrière, on se retrouve sur une action où Victor, lui, par contre, n'a pas de solution. Il se retourne, il tente une longue passe à l'opposé parce qu'il n'a pas de solution, qui, il me semble, n'aboutit à rien, exactement. Voilà, mais donc encore une fois, pour vous donner encore une fois un panel de solutions euh, dans ce genre de situation pour pouvoir améliorer votre prise de décision. En fait, c'est vraiment des choses. C'est évidemment facile pour moi de regarder 15 fois le match, de mettre derrière, d'avoir un recul suffisant pour vous dire ah bah oui, il aurait fallu faire ça. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le genre de séquence que je vous montre pour que justement vous puissiez travailler votre prise de décision et que, à force d'avoir ce genre de situation en match, vous puissiez faire les bons choix. Parce que des situations où on a fait les mauvais choix et où on aurait pu faire les bons, il y en a eu quelques-unes. Là, c'est une séquence très simple où on a, je vais vous remettre une récupération et une imprécision technique dans un moment important qui aurait pu aboutir sur une belle action. On va le voir, on a une mauvaise passe, ici une récupération, un mauvais contrôle, et finalement on la perd juste derrière, séquence très courte, pour montrer encore une fois que c'est un moment très important qui aurait pu aboutir sur une situation très dangereuse, ou sur lequel on n'a pas été bon, et encore une fois on a été imprécis, justement au moment où il ne faut absolument pas l'être. C'est l'avant-dernière séquence que je voulais vous montrer. Bon, ça a sûrement duré plus d'un quart d'heure, je pense. Là, je suis en train de me rendre compte, mais bon, tant pis. On a ici une relance de Momo qui va, je crois, revenir sur la droite par la suite. Donc on réussit bien à jouer sur Issam. Victor ici qui peut-être est un peu trop lent. Alors il y a un énorme espace, mais au moment où Issam reçoit le ballon, ça aurait peut-être été un peu mieux qu'il soit déjà dans l'anticipation et qu'il soit déjà un peu plus près. Ça change pas énormément de choses à l'action, on va le voir. Il a quand même un énorme espace. Mais du coup, c'est finalement, je vais peut-être revenir dessus parce que ça aurait pu être intéressant. Ici, le problème de cette action, c'est que Victor est plus ou moins sur la ligne entre le joueur et Issam. Du coup, là, dans ce cas-là, on voit que ce joueur-là, il est plutôt orienté à partir de ce côté-là. Voilà, son corps, il était plutôt orienté à partir ici. Donc, dans ce cas-là, deux situations. Soit on essaye de la mettre ici à Victor, mais on voit que c'est en retrait contre le cours du jeu, on va perdre du temps. Ce qui aurait aussi pu être une option, c'est de voir soit Victor, ou alors dans l'idéal, en 6, je sais plus, c'était peut-être Ilyes ou Zach à ce moment-là, venir ici, faire l'appel dans cette zone-là pour recevoir la passe d'Issam, ou limite Romain qui peut aussi faire cet appel, mais là ce serait plutôt le rôle de Zach, de venir ici se positionner pour recevoir la balle ici, ou alors, si on veut être très strict en termes de positionnement, au milieu du triangle, plutôt ici vers la hauteur, mais en tout cas pour pouvoir recevoir la balle d'Issam. Parce que là, ce qu'on voit derrière, c'est que Victor, il doit revenir derrière, faire son contrôle, avancer, etc., perdre du temps, et on a ce joueur-là qui réussit à revenir sur lui, alors que, clairement, c'est le genre de situation où Victor devrait avoir 10 mètres d'avance sur le défenseur et avoir un boulevard. Ici, on a deux problèmes. Déjà que Victor s'entête un peu trop et se décide à faire un tout droit et à perdre la balle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il se décide à faire un tout droit ? Parce qu'il n'a pas vraiment de solution intéressante. On voit qu'on a ici une passe sur Zach qui est moyennement intéressante. Je veux dire, Victor aurait plus d'espace et a beaucoup plus d'espace à continuer à avancer avec le ballon. Mais derrière, il n'a pas vraiment de bonne solution à proposer. Ici, par exemple, un appel de Romain dans le triangle pourrait être intéressant, être une solution de renversement, ou alors, dans ce cas-là, un appel croisé de Steph vers la profondeur pourrait être aussi une bonne solution, parce que là, c'est des appels qui sont très statiques vers l'avant, à la verticale, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là, pour le coup, on a un appel de Steph que je viens de voir, qui est un peu tardif, mais si jamais Victor était pas parti dans son entêtement de bon, il n'y a pas de solution, je vais tout droit, il aurait pu ici voir l'appel de Steph et essayer de l'y mettre. Ce qui n'a pas été le cas. Il s'est enfermé, il a essayé de revenir, etc. Il perd le ballon. Mais encore une fois, voilà, une affaire de décision et de disponibilité au milieu de terrain qui était quelque chose qu'on a rarement bien fait, je trouve, pendant ce match. Dernière séquence. Voilà. Donc relance sur Issam. Je vais lire vite fait mes notes pour savoir ce que j'ai à vous dire. Ouais. Ici, donc on a un appel de Romain qui est très tardif. On voit ici
Issam qui récupère le ballon, et qui ne sait pas trop quoi en faire. Alors il pourrait la mettre en une sur Victor, même si le temps de se décaler un petit peu, je pense que c'est peut-être possiblement le joueur qui pourrait être là. Par contre là, très clairement, la chose à faire, c'est Romain ici, qui doit venir se positionner très tôt dans ce carré, on va dire, venir se positionner ici pour recevoir la passe d'Issam et casser cette ligne. Là, alors la passe pas tout de suite, évidemment, le temps que Romain fasse l'appel. Issam qui fixe un peu pour vraiment accaparer l'attention des deux joueurs. Derrière, trouver Romain ici pour pouvoir casser la ligne et définitivement éliminer ces deux joueurs. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait parce que Romain ne fait pas l'appel, Romain reste derrière. Ça aurait pu ici être Zach qui fait cet appel également. Venir ici, se positionner dans cette zone de 4, c'est exactement pareil. Zach aurait pu également le faire, il ne l'a pas fait non plus, mais c'est le genre de situation où on a un milieu qui doit venir descendre ici, proposer une solution, parce que derrière Issam trouve Victor, on a de la chance qu'elle passe entre les jambes du joueur, ça aurait pu facilement être une situation où on est dans la merde. Donc par contre, oui, là je vais revenir là-dessus, derrière on a un bon positionnement de Romain, juste derrière quand Victor récupère le ballon. Là l'appel de Romain est trop tardif. Par contre ici Romain, il vient se positionner. J'ai pas arrêté la séquence. Romain, il vient ici se positionner. Alors ça aurait gagné à être un petit peu plus derrière, mais bon, voilà, ça se joue pas à quelques centimètres. Romain qui vient se positionner dans le triangle pour pouvoir offrir cette solution de passe latérale à Victor, ce qui permettrait, étant donné que Romain est tourné vers le jeu, de pouvoir avancer très vite et donc casser certainement cette ligne de deux joueurs, parce que vu l'orientation du corps de Romain, la passe vers l'avant de Victor, ça aurait été une situation où Romain part direct et a un boulevard au milieu de terrain. Donc là, bon positionnement de Romain dans cette situation. Victor qui réussit à bien fixer pour trouver Steph. Et derrière... Alors... Victor rentre au centre. On a... Alors là, par contre, ici, très clairement, ça aurait été, je pense, plutôt intéressant dans cette situation d'avoir ici un appel de Romain. Là, très clairement, on a ici un espace entre deux joueurs, la défense est très mal alignée. Je sais pas si c'est leur deuxième défenseur qui est ici, mais si c'est le cas, il est plutôt très mal positionné. Là, il y a vraiment l'espace pour pouvoir avoir un appel croisé de Romain vers ici et de mettre une petite passe entre les deux joueurs pour pouvoir trouver une opportunité de frappe. Néanmoins, Victor voit plutôt bien le jeu à ce niveau-là. C'est plutôt fort de sa part d'avoir réussi à voir, alors qu'il était clairement orienté ici vers la gauche, justement, il fixe bien les trois joueurs. S'il a pris l'info sur l'appel de Steph avant de se décider à fixer vers la gauche, c'est très très bien. Parce que du coup, il accapare l'attention de ses joueurs et il réussit à trouver dans le bon tempo la passe sur l'appel croisé ici de Steph en profondeur, qui permet d'avoir une grosse occasion qui n'est malheureusement pas rentrée. Encore une fois, échec dans les moments importants. Mais pour le coup, c'est une action qui est plutôt intéressante en termes de jeu, de prise de décision. Voilà, globalement, pour la vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'avais dit un quart d'heure. Je ne suis pas sûr que ça ait duré un quart d'heure. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura appris des choses, que je n'ai pas été trop chiant au niveau du placement. Et voilà, merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Si jamais c'était imbuvable, je vous remercie de votre effort colossal. Et on se voit mardi à l'entraînement en vue de préparer le match de la semaine prochaine. A plus les gars.